T'es-tu bi parce que t'es pas capable de te brancher? Est-ce que t'es top ou bottom? Dans votre couple, c'est qui fait le gars, c'est qui la fille? Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des questions qu'on ne devrait jamais poser à un homosexuel, un gay ou juste quelqu'un qui appartient à la communauté LGBTQ2S+, en général. Probablement que la majorité des gens qui écoutent la vidéo présentement le savent déjà, mais juste pour mettre les choses au clair. Personnellement, j'appartiens à la communauté LGBTQ2S+, parce que j'appartiens à la lettre G, qui est gay, parce que je suis un garçon qui est attiré physiquement et émotionnellement par les garçons. Si jamais tout ça, les orientations sexuelles, ça te mélange, t'es mêlé avec ça, j'ai fait une vidéo sur les orientations sexuelles, c'était quoi les chances, c'est quoi les odds, je la mets juste ici, oh my god, je pense que ça va être là. Le petit i là, tu cliques là-dessus puis ma vidéo va être là. Je t'explique tout ça en détail, super. J'ai vu passer la vidéo de Claudie avec Rémi si je me trompe pas. Je l'ai pas écouté parce que je vais pas me laisser influencer par les questions et leur opinion et tout. Mais bref, je vais vous mettre le lien de leur vidéo dans la barre d'infos. Hey my god, j'ai vraiment deux cellules ces temps-ci. Alors j'ai trouvé quelques questions et quelques sujets sur internet. Alors je vais réagir à ça avec vous aujourd'hui. Et juste avant de vous laisser avec la vidéo, je sais que j'ai un peu comme changé l'angle de ma caméra parce que d'habitude je filme comme face à ma fenêtre comme ça. Mais là présentement mes voisines me fixent, genre comme si j'étais un animal en cage. Ça me rend vraiment un peu mal à l'aise. Fait que j'ai juste un peu tourné la caméra. Fait qu'ils me voient pas, moi je les vois pas, tout est chill puis je vais arrêter d'angoisser. J'angoisse. Bref. Alors sans perdre plus de temps, je vous laisse avec les questions qu'on ne devrait jamais poser à un homosexuel ou LGBTQ2S+, whatever quoi. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Dans votre couple, c'est qui fait le gars, c'est qui la fille? Pardon. Je peux comprendre d'où les gens peuvent se poser cette question-là parce qu'on a tellement le standard du couple idéal, le couple standard, que c'est un gars et une fille. Les gens qui sont peut-être pas nécessairement habitués avec tout ce qui est les relations homosexuelles ou peu importe, se cherchent des repères pour comprendre un peu la relation parce que leur seul idéal d'une relation, c'est un gars et une fille. Fait que les autres, ils cherchent un gars et une fille. Mais ma belle, comment te dire? Je suis un gars, si je sors avec un gars, il y a pas de fille. Je suis gay, je veux pas de fille dans mon couple, là, ok? Puis si une fille sort avec une fille, il y en a pas de gars. La fille, elle sort avec une fille, elle sort pas avec un gars, là. Y a pas de gars, y a pas d'histoire de gars de fille, là. C'est ça la petite nuance, faudrait qu'on comprenne. On allume, merci, 2020, là, pas 1945. Comment as-tu su que t'étais gay? Ma belle, comment te dire? Prochaine fois que je dis ma belle, comment te dire? Pouvez-vous me frapper d'en face? Merci! Je sais que probablement tous les gens qui ont déjà répondu à cette question-là en vidéo vont dire la même affaire, mais toi, là, comment t'as su que t'étais hétéro? Comment? Je me suis pas levé un matin en disant ah, je pense que je vais être gay. Non, tu le sais au fond de toi, là. Tu le sais en Chris, là. Tu le sais en Chris, ma belle, là. Tu le feels. Puis clairement, la sexualité, c'est pas un choix parce que si j'avais le choix, je serais peut-être pas attiré envers les hommes. Let me tell you about that. I hate men. C'est vrai, c'est des farces, mais comme clairement, tu le sais. T'as faire affaire pour tout le monde. T'as su que t'étais hétéro parce que, mettons, t'es un gars puis les garçons, ça t'attire pas. Mais c'est la même affaire pour moi, là. Genre, j'ai su que j'étais gay parce que les filles, ça m'attirait pas. Physiquement et émotionnellement. C'est aussi simple que ça, mon grand chum, là. Pas besoin de faire un doctorat pour comprendre, là. T'es-tu bi parce que t'es pas capable de te brancher? Oh my god, prends ton gaz égal. Fait que quelqu'un de bi, là, c'est par exemple un garçon qui sera attiré vers les garçons et les filles. Pas qu'il est pas capable de se brancher, c'est juste que les deux l'attirent. Je sais pas comment dire ça. Il y a des gens qui adorent la bouffe sucrée, puis il y en a d'autres qui adorent la bouffe salée. Il y a des gens là qui aiment les deux égales. Même affaire pour les orientations sexuelles, là. Il y a des gens qui aiment juste les filles, il y a des gens qui aiment juste les gars, puis il y a des gens qui aiment les deux égales. Puis c'est pas parce que t'es bi que t'aimes les deux égales, là. Ça n'a pas rapport, là. Il y a des gens qui sont bi mais qui ont une préférence un petit peu pour les garçons ou qui sont bi qui ont une préférence un petit peu pour les filles, whatever quoi. Genre la sexualité c'est pas un moule spécifique là. Mais quelqu'un de bi c'est pas quelqu'un qui est pas capable de se brancher, c'est juste quelqu'un qui est attiré par les deux choses. Est-ce que t'es top ou bottom? Moi dans la vie là, j'ai pas vraiment de tabou, ok? Vous avez probablement remarqué. Oui, c'est sûr que je me censure un peu sur YouTube parce que, tu sais, à un moment donné, faut slacker, là. On est quand même sur internet. Je commencerai pas à parler de sex, drug and rock and roll sur ma chaîne YouTube. Mettons, ma mère va écouter ça, puis ça se peut que je sois gêné le lendemain après l'avoir publié. Toutes les gens qui me connaissent le savent. Genre, tu peux me parler de n'importe quoi. Genre, viens chez nous, on va prendre un verre de vin. On va se parler de la fois que j'ai chié dans l'océan au Costa Rica, ok? On va s'en parler de la fois, de tout ce que tu veux. Mettons que quelqu'un me pose cette question-là, je vais t'en parler, je m'en fiche. Je peux comprendre qu'il y a des gens que ça les rend très mal à l'aise, puis je peux comprendre. C'est comme un peu si un gars venait voir une fille dans un bar ou peu importe, puis il disait hey toi c'est quoi ta position préférée au lit? Ça se peut que ce soit un peu malaisant, là. Ça se peut qu'il y ait un petit fret, ça se peut qu'il y ait un petit malaise. Fait que c'est un peu la même affaire pour un gars gay ou une fille lesbienne ou peu importe qui. Si on se connaît pas, demande-moi pas si je suis top ou bottom, là. Ça se peut que j'ai pas le goût de continuer la conversation. Ça se peut que je mette un point, que je prenne mes clics et mes claques et que je déguerpille.
Oh my god, t'as vraiment pas l'air gay. Mais c'est quoi avoir l'air gay? C'est quoi avoir l'air lesbienne? Il y a des stéréotypes, puis je suis très au courant. Même moi, des fois, c'est des préjugés que j'ai dans ma tête. Là. Je suis pas à l'écart de ça. C'est pas parce qu'un gars a pas l'air gay qu'il peut pas l'être. Là. C'est pas parce qu'un gars a l'air gay selon les préjugés et les stéréotypes de la société qu'il l'est nécessairement aussi. Ça me mène à une autre question. Pourquoi les gays sont toujours aussi féminins? Comme mon grand chum, comment dire? On va se parler de spectre de genre, je pense que c'est ça le nom. Mettons de 1 à... Aïe, c'est mon bras fait pas, de 1 à 10, ok? Il y a des gars qui vont être hyper féminins, genre hyper féminins dans leurs vêtements, leur expression de genre, manicure, vernis à ongles, qui vont mettre des robes, go off, là, vis ta vie comme tu le veux, king, queen, whatever quoi. J'ai donné comme exemple le vernis à ongles et les robes. Je voulais juste vous dire que je le disais dans le sens où c'est des trucs qui ont longtemps été associés et qui le sont toujours à la féminité. Je tiens juste à préciser que je trouve ça vraiment stupide que ce soit des trucs qui soient associés à la féminité. Ça n'a aucun rapport, que tu sois un gars ou une fille, tu peux mettre du vernis à ongles, tu peux porter une robe, go off, fais ce que tu veux. Genre, vis ta vie comme tu le veux, puis si c'est ça qui te rend heureux, fais-le. Puis il y a des gars qui vont se situer, qui ont un style plus féminin que masculin, même si c'est con encore en 2020 de dire qu'un style est féminin et masculin. Bref, c'est lié encore au standard de la société. Mais bref, il y a des gens qui se situent partout sur ce spectre-là. Il y a des gens qui vont être hyper féminins, puis il y a des gars qui vont être hyper masculins. Puis il y a des gens partout entre les deux là, qui sont un peu féminins, un peu masculins, peu importe quoi. C'est pas parce que dans les films ou dans les séries ou peu importe quoi, on représente l'homosexualité par l'hyperféminité, je sais pas si c'est un mot, je viens de l'inventer, si oui, que c'est nécessairement tous les gays qui sont de même. Ça a aucun sens, mon loup, ça a aucun sens, ça c'est encore un préjugé. Les vêtements, l'expression du genre, la façon que tu parles, ce que t'écoutes comme musique, ça définit pas nécessairement ta sexualité. Êtes-vous obligé d'exploser votre sexualité autant? Depuis toujours, dans les films, dans les émissions, dans les livres, peu importe où, le standard pour un couple, ça a été un gars avec une fille. Que ce soit dans les films de princesse, dans peu importe quel film, dans peu importe quoi, le standard, ça a été un gars avec une fille. Fait que depuis toujours, peu importe qui dans la société, c'est un peu fait imposer le fait que la norme, c'était ça. Fait que là, maintenant, en 2020, quand les gens se réveillent, ils font comme, ouais, un gars avec un gars, c'est autant normal qu'un gars avec une fille, puis c'est autant normal qu'une fille avec une fille. Là. Fait que d'exposer la sexualité autant, c'est juste d'essayer de, pas rentrer dans la tête, mais juste de faire comprendre aux gens que les deux, ben les trois options, ou peu importe quelle option, sont autant équivalentes puis sont autant normales. C'est juste d'essayer d'éveiller les consciences. Je suis rendu psychologue. Je parle donc bien comme un gourou, là. Prends un break, mon loup, là. Le défilé de la fierté, c'est une façon d'exprimer et de faire comprendre aux gens, hey, on a nos droits et on est autant équivalents que vous. Pas parce que depuis toujours la société vous apprend que la norme c'est censé être un gars avec une fille, nous on n'est pas autant normal. C'est le but, c'est de faire comprendre aux gens, c'est d'éveiller les consciences. Même si en 2020, la majorité des gens sont réveillés puis ils comprennent puis c'est rendu normal pour eux qu'un gars sorte avec un gars, peu importe quoi. Il y a encore des gens qui sont pas mis en 1942 et qui sont comme qu'un homme avec un homme, une femme avec une femme, qu'une lesbienne, qu'une queer, qu'une trompe. Ta gueule. Ton chum, il a pas peur que tu le trompes avec une fille vu que t'es bi. C'est pas parce que je suis gay nécessairement que je suis attiré vers tous les garçons. Clairement pas, là. Vraiment pas, moi. C'est pas parce que ta blonde est bisexuelle pis qu'elle est attirée par les filles qu'elle va triper sur toutes les filles pis qu'elle va aller te tromper avec toutes les filles du monde. 1, 2, est-ce que ça résonne là? Genre, y a-tu quelque chose? Le monde m'énerve. Des fois, je suis genre, ouais, non. Tu sais, prends ton gaz égal, là. Veux-tu être mon meilleur ami gay? Y a rien de plus lourd dans la vie que se faire demander ça, genre je peux pas être ton meilleur ami de cours, faut vraiment que je sois ton meilleur ami gay. Ma seule caractéristique dans la vie c'est d'être gay. Ben merci ma belle, ça se peut que t'aies une petite claque en arrière de la tête. Puis ça se peut je t'en parle pas non plus, c'est des choses qui arrivent. Hey, j'ai un ami gay, bif, veux-tu que je te le présente? Non, parce que ton ami est gay que je vais triper dessus. Puis je l'ai sûrement déjà vu sur Tinder, fait que non merci. Des farces. Bref la gang, c'est ce qui va conclure ma vidéo sur les questions qu'on ne devrait jamais poser à quelqu'un qui appartient à la communauté LGBTQ2S+. Merci, bonsoir. J'espère que vous avez aimé, j'espère que je vous ai éveillé un peu la conscience pour certains. Si vous aimez les vidéos du genre, si vous avez des questions, des questionnements, des idées de vidéos que vous voulez que je fasse un peu reliées à ce thème-là, dis-moi là dans les commentaires, là, je dois lousse. Go off 6. Et sinon, si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un thumbs up, tu peux t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et tu peux commenter, je l'ai-tu déjà dit? Je sais plus. Bref, à mardi prochain, 16h pour une prochaine vidéo. Bye! Merci d'avoir regardé. Bye!
Allô, c'est moi au montage. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose à la fin de la vidéo. Alors, si jamais quelqu'un se rend jusqu'ici, allô, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et je sais que sur ma chaîne, je parle pas souvent de ces trucs-là, de tout ce qui est LGBT et tout, même si j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur les... Bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je voulais pas que ma chaîne devienne à propos de ça. Je voulais pas devenir genre le gay des services qui fait des vidéos surtout. En tout cas, bref. Si c'est un sujet vraiment qui vous intéresse et tout, je vais probablement faire des vidéos sur le sujet dans le futur. Alors dites-moi ça dans les commentaires. Pour les 2 personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je sais pas, je voulais juste vous dire ça. Et que... bye pour vrai.